À Ouedo, sur le site de la coopérative villageoise de Oueto, producteurs maraîchers et responsables d'organisations agricoles ont pris part à une journée de formation axée sur les pratiques agroécologiques. Organisée par le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement CIRAD et World Vegetable Center dans le cadre du projet Save Veg, en collaboration avec le projet Radius et le CEVAD, cette activité vise à promouvoir l'utilisation d'intrants biologiques pour une agriculture plus respectueuse de la santé et de l'environnement. On a organisé un Field Days, donc c'est une journée, on va dire, porte ouverte, où on a voulu montrer en milieu paysan les pratiques agroécologiques qu'on souhaite diffuser. Donc on a un producteur qui accueille les parcelles de démonstration. Donc on a eu à tester et à montrer certaines pratiques comme le bokashi, qui est un engrais organique amélioré, un biostimulant comme la solution de fruits, le crotalaire, qui est une plante, donc une légumineuse qui permet de nettoyer le sol contre certaines maladies du sol, dont les nématodes. Et l'idée, c'était de les comparer avec des pratiques conventionnelles en utilisant des intrants chimiques. Et on veut montrer aux producteurs qu'il est possible de produire autrement, avec des rendements plus intéressants et une possibilité aussi d'avoir accès à ces intrants organiques, agroécologiques, facilement, soit en les achetant ou soit en les fabriquant soi-même sur la parcelle, enfin chez le producteur. Et donc la seconde étape de la demi-journée, c'était d'organiser une formation pour former les producteurs à la fabrication et à l'utilisation du bokashi et de la solution de fruits. Les acteurs agricoles ont pu observer les résultats obtenus sur des parcelles expérimentales, une occasion pour eux de comparer concrètement les performances des biofertilisants avec celles des engrais de synthèse. Plus pratique, la seconde phase a permis aux producteurs de se former à la fabrication du bokashi ainsi qu'à la préparation d'un biostimulant naturel à base de fruits fermentés. Les deux fertilisants que nous leur avons appris aujourd'hui, ça va les aider à booster le rendement. Nous avons eu à faire l'expérience avec Save Veg, où les producteurs ont installé des cultures de gombo et ils ont eu à tester le bokashi et le biostimulant. Ça a vraiment donné des résultats spectaculaires comparés à l'utilisation des engrais chimiques de synthèse qu'ils ont utilisés avec les cultures de gombo. Il y a des champs expérimentaux qui ont été faits ici sur place et les producteurs même ont touché du doigt les réalités palpables. Ils ont même vu l'intérêt d'utiliser l'engrais bokashi et le biostimulant à base de jus de fruits. Ça a donné vraiment un bon rendement. Répartis en groupes, les participants se sont exercés à la préparation de ces intrants, mettant en pratique les connaissances acquises. Les résultats observés sur les parcelles expérimentales ont particulièrement retenu l'attention. Les faits parlent d'eux-mêmes. Moi, j'ai un effet de gombo, maintenant, ça peut être une vingtaine d'années. Mais ce que j'ai appris cette année-ci, ça a changé un peu. Parce que les semences qu'on faisait d'habitude, il y a eu d'amélioration. Là où on a trouvé 13 kilos, de l'autre côté on a trouvé 7 kilos. Il y a eu un changement. Nous, producteurs, qu'est-ce qu'on veut? Produire et vendre en quantité. On a eu beaucoup de questions intéressantes, des personnes qui veulent reproduire chez eux ces innovations-là. Donc on a pu distribuer des fiches techniques aux producteurs. L'idée aussi, c'est de pouvoir les accompagner sur le long terme. Donc l'idée, c'est de former la TDA, la Phénoma, ACED, pour qu'eux puissent aussi apporter un suivi sur le long terme. Très attentifs tout au long de la formation, les participants ont exprimé leur satisfaction, se disant impressionnés par les résultats obtenus sur le terrain. Cela a été l'occasion pour nous, en tant que Phénoma, de faire découvrir à nos acteurs plusieurs autres types de fertilisants qu'ils peuvent utiliser en lieu et place des fertilisants chimiques. En plus de cela, cela a été également l'occasion de leur présenter une autre semence de gombo assez résiliente et améliorée, qui leur permet également d'avoir de très bons rendements sur leur surface de production. Des produits de midao, posés formés dans ces dos kakawaga, pour des chimiques formés dans quoi éclair mido po. Mais moi la chimique ton enyo wakwa ou segbejiton, mais segbejiton na sinsen sukpo, bo karde ton akwa sukpo ou gan chimique ton ne ho de kablo segbejisin wagmo e kale kle mi blek kle mi
La différence est claire. Je pense qu'avec ce que nous avons vu aujourd'hui, aucun producteur ne va laisser de côté les biofertilisants que nous avons appris à fabriquer. Et je pense que c'est justement ce qu'il faut pour que l'agroécologie puisse être adoptée partout. Montrer les preuves, montrer concrètement aux producteurs les résultats qu'ils vont obtenir quand ils vont se mettre à produire de la bonne manière. Les pratiques agroécologiques contribuent non seulement à restaurer et améliorer les sols, mais aussi à la gestion des bioagresseurs tels que les arthropodes et notamment les jacides ravageurs de gombo. Pour assurer une large diffusion de ces techniques, d'autres activités sont en perspective. Un appel a également été lancé aux producteurs et autres acteurs agricoles présents à cette journée portes ouvertes. Nous sollicitons vivement qu'ils pratiquent tout ce qu'on leur a appris ici. Parce qu'il y a des producteurs qui n'ont jamais fait le bokashi, qui n'ont jamais fait le biostimulant à base de jus de fruits. Donc nous les appelons vivement à tester une fois chez eux, à fabriquer sur place cet intrant et aussi à expérimenter et de voir aussi les résultats sur place. Et aussi nous voulons vraiment les solliciter à former aussi d'autres producteurs qui n'ont pas pu faire le déplacement aujourd'hui dans leur zone pour pouvoir vraiment répliquer, dupliquer tout ce qu'ils ont appris. À travers cette initiative, les acteurs du projet entendent ainsi accompagner les producteurs vers des systèmes de production plus durables, capables de restaurer les sols tout en améliorant les rendements.